Depuis la mer Méditerranée jusqu'à l'océan Atlantique, la chaîne des Pyrénées s'étend sur environ 430 km. Tantôt espagnol, tantôt français, le massif abrite également la principauté d'Andorre. Les différences de climat et d'altitude offrent tout au long de la chaîne des paysages variés et une végétation contrastée. La richesse du patrimoine naturel ou bâti, de la flore et de la faune constitue l'intérêt majeur de ce massif. Collioure est facilement identifiable grâce au clocher de son église. Construit au Moyen Âge, il a servi de phare, de tour de guet, puis de prison. L'arrivée à Cadaqués ne laisse jamais indifférent. Le village, abrité par les collines environnantes, ébloui par sa luminosité, par la blancheur uniforme de ses maisons et par son calme apparent. Il faut préciser apparent, car Cadaqués est visité et animé tout au long de l'année. Ici, les oliviers envahissent les terres cultivables formées de petites terrasses qui grimpent presque jusqu'en haut des sommets. L'abbaye de Saint-Michel de Couchat est un monastère bénédictin situé au pied du Canigou, sur la commune de Caudalet. La communauté, installée à l'origine à Saint-André-des-Chalades, occupe son nouveau monastère en 879. Le cloître, reconstruit au XIIe siècle, est un des chefs-d'œuvre de la sculpture romane méridionale. Il présente de superbes chapiteaux en marbre rose, dont l'ornementation est faite d'animaux ou de végétaux. La vallée de Bénasque est le point de départ de multiples randonnées pour les marcheurs chevronnés. Elle offre aussi l'occasion de faire d'agréables balades et d'observer, chemin faisant, le plus haut sommet des Pyrénées, l'Aneto, qui culmine à 3404 mètres. Le chemin conduit ensuite le promeneur jusqu'au pont d'Espagne. Là, la dernière cascade déverse ses eaux bouillonnantes sous l'arche du pont qui voit passer chaque année 1 million de visiteurs. La grande cascade porte bien son nom. Avec ses 422 mètres de chute, elle est la plus haute d'Europe. Elle le doit notamment aux eaux de l'étang glacé du Mont Perdu. Tout autour de la paroi coulent de nombreuses cascades. Elles produisent, dans cet immense amphithéâtre, un incessant et merveilleux spectacle son et lumière. Situé en Aragon, le parc national d'Ordesa longe le parc national des Pyrénées. Ce site est l'un des plus extraordinaires et des plus impressionnants de toute la chaîne. Le principal objectif du parc d'Ordesa est de préserver la beauté naturelle du massif remarquable par ses reliefs calcaires. Le canyon d'Anisclo, avec ses eaux vertes et ses parois calcaires couvertes de végétation, charme les promeneurs en quête de fraîcheur. Au pied de la première concentration de Mayos, la fosse de Limbié, c'est-à-dire la gorge de Limbié, se trouve dans les Pyrénées de Navarre. Ce défilé de 5 km creusé par la rivière Irati offre l'aspect d'une mince entaille dans la falaise. Depuis le Monte Igueldo, la vue sur la baie de San Sebastián et l'îlot de Santa Clara est magnifique. En raison de la beauté de sa baie, la Concha, cette importante station balnéaire est surnommée la perle du Cantabrique. Après ce long périple à travers la chaîne des Pyrénées et la découverte de sites tellement exceptionnels, les randonneurs sont animés d'une seule envie, celle d'en découvrir d'autres qui mériteraient le détour. Ils ont aussi eu la chance de rencontrer des hommes de ce massif, leur savoir-faire et leurs traditions. Enfin, ils ont constaté que les habitants de la chaîne, qu'ils vivent en Andorre, sur le versant espagnol ou français, sont tous unis
par le même attachement pour leurs montagnes pyrénéennes.